Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'une société peut passer de l'ordre au chaos et puis du chaos à la tyrannie? On va essayer de décortiquer ensemble les mécanismes psychologiques et sociaux qui rendent ce glissement si dangereusement possible. Voilà, c'est vraiment la question au cœur de tout. On a l'impression qu'il y a ce lien presque magnétique entre une société qui perd tous ses repères et, hop, l'arrivée d'une figure autoritaire qui promet de tout arranger. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord faire un petit retour en arrière et se demander mais qu'est-ce qui fait qu'une société tient debout en temps normal? Eh bien, imaginez que toute société est tissée de fils invisibles. Et attention, quand on parle de rituels, il ne s'agit pas juste de grandes cérémonies officielles. Non, non, ça va bien plus loin. Ce sont les règles du jeu non écrites de la politique, les codes de base de la politesse, la façon même dont on accepte de débattre. Nos interactions de tous les jours, en fait. C'est tout ça, tous ces rituels qu'on partage qui créent un monde prévisible, un monde où l'on se sent en sécurité. Mais alors, que se passe-t-il quand ces fils, si précieux, commence à s'effilocher? C'est là que tout peut basculer. Quand la confiance dans nos institutions s'effrite, quand l'agressivité remplace le simple respect, quand les règles du jeu, même en politique, ne sont plus respectées par personne, eh bien ces fils se cassent. Et là, la société entre dans une véritable zone de turbulence. Et ce chaos, ce grand désordre, il a un nom en sociologie, l'anomie. C'est un concept super puissant, parce que ce n'est pas juste le désordre dans la rue, c'est le désordre dans la tête des gens. C'est ce sentiment de vertige, où plus rien ne semble avoir de sens, où toutes les certitudes d'hier ont volé en éclats. Et ça laisse les individus complètement perdus et surtout terriblement seuls. Le contraste entre les deux états est franchement saisissant. D'un côté, on a un monde où on sait à peu près à quoi s'attendre, où les règles sont plus ou moins claires pour tout le monde. Et de l'autre, l'anomie. C'est l'incertitude totale, la confusion. Le sentiment d'appartenir à une communauté, cette cohésion sociale, elle est remplacée par un isolement profond. C'est le chacun pour soi, seul face au brouillard. Et ce vide, il est quasi insupportable pour nous les êtres humains. On a un besoin fondamental de sens, de direction. Alors quand la société ne donne plus ses repères, c'est un sentiment de mal-être, d'angoisse profonde qui s'installe. Et il faut bien comprendre que ce climat psychologique, c'est un terreau incroyablement fertile pour les solutions les plus radicales. Vous connaissez l'adage « la nature a horreur du vide ». Eh bien, la psychologie sociale aussi. Dans ce brouillard généralisé, cette désorientation collective, il y a forcément, inévitablement quelqu'un qui va se lever. Une voix qui va s'élever au-dessus du bruit pour dire « Moi j'ai la carte, suivez-moi, je connais le chemin ». Et voilà notre personnage principal, si on peut dire. L'antagoniste de notre histoire, l'escroc culturel. Attention, ce n'est pas juste un menteur ou un arnaqueur de bas étage. C'est quelqu'un qui a une intuition incroyable de l'angoisse collective et qui va l'exploiter. Son arme principale, au début en tout cas, ce n'est pas la force brute. C'est bien plus subtil. C'est la simplification à outrance. Et voilà sa tactique, son produit d'appel. Face à une complexité qui fait peur, qui paralyse, il ou elle va offrir une seule et unique vérité. Une explication ultra simple à tous les problèmes. Un seul coupable à désigner, une seule solution à appliquer. C'est une promesse de clarté absolue dans un monde devenu complètement opaque et illisible. Et le point crucial, c'est vraiment de comprendre pourquoi ça marche si bien. C'est simple. Quand on est complètement perdu, une réponse simple, même si elle est fausse, est 1000 fois plus réconfortante que l'absence de réponse. Cette vérité unique, elle agit comme un puissant antidouleur contre l'angoisse de l'anomie. Elle soulage, elle rassure sur le moment. Et c'est justement ça qui la rend si séduisante et si dangereuse. Bon, ok, le tableau est un peu sombre, mais la question c'est comment on se protège de cette séduction? Face à cette menace, on n'est pas démunis. Il existe un outil, un véritable muscle mental qu'on peut tous entraîner pour ne pas céder au chant des sirènes, aux solutions trop faciles. Et cette arme, cette défense la plus puissante, elle est déjà à notre portée. C'est tout simplement l'esprit critique. Mais attention, l'esprit critique, ça ne veut pas dire tout rejeter en bloc. Non, ça veut dire avoir la capacité de questionner, d'examiner les arguments, de toujours chercher les nuances et surtout de se méfier, de refuser d'emblée les explications qui semblent un peu trop belles ou un peu trop simples pour être tout à fait vraies. Concrètement, ça peut se faire en 3 étapes. D'abord, juste prendre conscience de ce malaise social, de cet état d'anomie quand il est là, savoir le nommer. Ensuite, apprendre à repérer activement ceux qui proposent ces fameuses solutions simplistes, ces vérités uniques. Et enfin, l'étape la plus importante, activer en soi la capacité de douter. Juste se poser la question face à une affirmation péremptoire. Attends, et si c'était un peu plus compliqué que ça?
Et ça, c'est une idée vraiment fondamentale. Dans notre société, le doute est souvent perçu comme une faiblesse, une hésitation. Mais ici, c'est tout le contraire. Le doute est une force. Douter d'une affirmation simpliste, ce n'est pas un acte de destruction, c'est le début d'un acte de construction. C'est commencer à bâtir une vision du monde plus complexe, plus nuancée et donc plus juste. C'est un vrai acte de courage intellectuel. Et c'est ça la finalité de toute cette démarche. Le simple fait, pour un seul individu, de s'autoriser à douter, de remettre en question une vérité qui est martelée avec beaucoup d'autorité, ça devient un acte de résistance. C'est ce qui protège l'espace mental dont une société libre a besoin pour respirer. En somme, le doute de chacun devient le rempart de tous. Alors pour conclure, on peut se laisser avec une question pour aujourd'hui. Si on regarde le monde qui nous entoure avec ses crises, ses angoisses, quelles sont aujourd'hui les vérités uniques les plus séduisantes qu'on nous propose? Apprendre à les identifier, c'est peut-être le premier pas pour ne jamais en devenir prisonnier. La réflexion, bien sûr, reste ouverte.